Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mercredi 22 février 2023. Pour ça, on va prendre le tarot de la sagesse animale. J'ai pris 15 cartes et puis on va regarder ensemble quel en est son message et qu'est-ce qu'il faudrait ici peut-être vous transmettre, vous dire, vous conseiller. Voilà, quel est votre message, tout simplement. D'accord. Donc, on ne prend que ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. D'accord, ça c'est important. On est dans du général, on n'est pas en séance privée. On fait attention à ça aussi, d'accord? Donc voilà, on y va pour les énergies de ce mercredi. Première carte. Nous avons ici l'araignée, la papesse. Elle te parle ici d'intuition et de destinée. On te dit tout simplement de faire appel à ton intuition, de l'écouter, d'accord? Parce que, eh bien, elle est là pour te guider, pour acheminer à travers ta vie actuelle par rapport tout simplement au choix que tu es en train de faire. Donc, tu es en train de tisser quelque chose, tu es en train de réaliser quelque chose, d'où la papesse, faire preuve ici d'agilité et de sagesse. À savoir ici que la papesse représente aussi la connaissance, d'accord? Donc arrêtez de douter de vos capacités et arrêtez d'attendre que ce soit les autres qui fassent les choses à votre place. Là, il est temps que vous agissiez. On continue. Nous avons ici le crapaud, le 7 de bâton. On te parle ici de force et de ressources intérieures. J'espère que vous pouvez comprendre ce que je suis en train de vous dire parce que là, sincèrement, il est temps ici que tu tisses ta propre toile. Et justement, je vais encore me répéter, mais c'est vraiment ça que j'entends. Arrêtez d'attendre que ce soit les autres qui tissent leur toile et après que tu n'as qu'à t'accrocher à la leur. Ça marche pas comme ça. On a besoin de la tienne pour venir s'accrocher. D'accord? Donc, c'est toi ici euh, qui doit lancer le parachute, entre guillemets. J'espère que tu as compris. On continue. Nous avons ici l'éléphant, pouvoir séculaire de la justice. Alors, l'éléphant nous parle ici de justice. La justice, c'est quoi? C'est poser le pour et le contre, d'accord? C'est ce qui amène aussi tout ce qui est en lien avec la justice et tout ça, le juridique. Donc, on sait que là maintenant, eh bien, vous avez justement fait le nécessaire par rapport à certaines démarches et tout ça, vu que on est dans du général. Donc, pour certains, vous étiez peut-être un petit peu en quick ou en couac avec la justice, peut-être pas en règle ni en ordre. Et puis, bah, il a fallu peut-être recommencer, peut-être des démarches administratives. Alors oui, ça agace, ça fait chleu, mais c'est comme ça, d'accord? Parce que, bah voilà, tu n'étais pas en règle, c'est pas la faute des autres, c'est justement toi, peut-être qui n'a pas pensé ou tout simplement parce qu'on ne fait pas les choses par exprès, hein, donc il faut être aussi clair. Mais des fois, bah voilà, on nous remet un petit peu les pendules à l'heure, ça nous agace. Et puis c'est comme ça. D'où ici la toile d'araignée où on recommence à nouveau pour être après bien ancré, bien en place. Et après, on ne peut pas ici vraiment nous déstabiliser. Tout ce qui est en démarche administrative, juridique, avec avocat, notaire, tout ce qui doit être ici donné tranché par la justice, on vient ici tout simplement te dire que eh bien, les choses, elles vont enfin pouvoir suivre leur cours, d'accord? C'est-à-dire que c'est libérateur et c'est en ta faveur, d'accord? Donc ça, c'est important que vous le compreniez. On continue. Seconde histoire, entre guillemets, parce que c'est vraiment comme ça que je l'entends, c'est comme si je pouvais prendre ici ces cartes et puis je peux les mettre de côté, je suis désolée, mais c'est comme ça qui me le montre. Donc, je ne voulais pas faire pour que vous ayez les cartes, mais apparemment, ça va être comme ça. Second message, on te parle ici de l'as d'épée, cycle de succès hors du commun. L'as d'épée représente ici des idées novatrices qui vous passent un petit peu par la tête, d'accord? Ça veut dire que à quoi tu penses, à ce que tu as envie, à ce que tu rêves, à ce que tu désires, entre guillemets, à cette méthodicité que tu es en train de construire dans ton cerveau, eh bien, ça va quelque chose ici qui va aboutir. Ces idées ne te viennent pas par le Saint-Esprit non plus. Ah, non seulement ça cogite, ça montre aussi que tu es loin d'être con. Hein, je m'excuse de parler comme ça, mais arrête de douter de tes capacités. À un moment donné, il faut être clair aussi, hein, d'accord? On a tous nos capacités, on est tous...
On a tous nos connaissances et puis on n'est pas moins que les autres. D'accord? Si on serait tous ingénieurs, on crèverait de faim. On mourrait. Hein, si on serait tous docteurs, ce serait la même galère. On a besoin de tout le monde. Et tant qu'on n'a pas compris ça, voilà où on en est. Bref, le pic, c'est quoi? Le pic déjà de 1, ça donne ici, on écoute un petit peu son intuition. Ce qu'on a dit aussi avant, mais là on est dans une autre histoire. On vous dit ici de faire attention aux synchronicités. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Donc, attention un petit peu à tout ce qui se passe autour de vous dans le monde physique, d'accord? Parce qu'on essaye peut-être d'attirer votre attention pour vous faire comprendre que ton idée, elle est juste. Donc là, vous avez perdu Suzanne. Pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous arrivez énormément dans des heures miroirs. Peut-être que vos guides, ils essayent désespérément, hein, peut-être, alors je vais dire avec agacement, mais toujours dans la gentillesse, hein, c'est juste que des fois, ils savent que tu comprends, mais tu ne veux pas entendre. Là, je pense que tu as compris ce que j'ai voulu dire. Bref, tout ça pour vous dire de prêter attention à toutes ces synchronicités qui vont se passer durant la journée. Physique, ça peut être des heures miroirs, toujours le même mot qui vous revient, hein, ou à la télé, ou à la radio, ou dans une discussion, quelque chose. Mais on veut ici attirer votre attention pour que tu puisses comprendre que là, ce qui se passe, hein, les idées novatrices que vous avez, eh bien, ils les approuvent. Ils essaient tant bien que mal de te dire, vas-y, on est là, nous on est prêts, on a tout le matos. Hein. Eux, ils ont le sac de montagne, là, ils peuvent monter l'Everest, là, ils risquent rien. Bah, ils attendent juste que tu leur dises, alors moi j'ai besoin de ça, moi j'ai besoin de ça, et on y va. Hein, et eux, ils avancent avec toi. D'accord. On te dit tout simplement cycle de succès. Donc là, si tu comprends pas cette carte, je peux pas venir t'ouvrir la cervelle et puis te faire comprendre. En gentil, hein, parce que ouvrir la cervelle, c'est pas tellement gentil, mais venir ouvrir voilà, hein, la cabosse. C'est gentil la cabosse. La cervelle aussi, c'est gentil. Ouais. Bon, après, il y a certaines personnes qui peuvent le prendre mal, mais c'est pas méchant, hein, vous savez. Hein. Là, d'accord. On continue. Et on nous parle ici de, alors, choix judicieux et exercice de pouvoir. Le 2 d'épée. Alors, pour moi, le 2 d'épée, c'est encore un manque de confiance. Hein. Tout ce qui est les épées, ça peut être, c'est tout ce qui concerne aussi vos énergies. Il ne faut pas se leurrer. On voit ici que, en ce qui concerne la cabosse, ça fonctionne à 1000%, mais peut-être ici, il y a quelque chose qui ne suit pas au niveau du corps. C'est aussi possible. D'accord? Ça veut dire tout simplement qu'il y a une constance au niveau du physique qu'il va falloir peut-être demander à votre médecin qui vous donne ce qui est nécessaire, un traitement ou des soins, ou je n'en sais rien, pour que le corps puisse être en phase avec son esprit. D'accord? Ça, c'est important. Donc, le guet bleu. On ne connaît pas du tout, mais il a l'air super joli, ce petit coucou. Donc, choix judicieux et exercice du pouvoir. Ça veut dire tout simplement que vous allez aboutir à vos fins. D'accord. Mais, j'attire votre attention que peut-être tout simplement que pour certains d'entre vous, aujourd'hui, vous n'avez pas encore les énergies qui sont au taquet pour pouvoir entreprendre. C'est pas qu'on veut ici attirer votre attention de dire ce que tu penses c'est faux, ça va pas le faire, ça va pas marcher. C'est juste qu'on veut peut-être ici attirer l'attention. Ouh, tu fais attention à ton corps, hein, tu te bouges les fesses pour te remettre ici d'aplomb pour qu'on puisse avancer. On a du job qui attend. D'accord? Prenez conscience de ça, s'il vous plaît. Et puis, on va prendre une troisième. Et nous avons ici la baleine, le jugement, nouvelle profondeur créatrice. Souvent, et il faut prendre conscience, c'est que malgré cette petite inconstance, cette irritabilité pour certains d'entre vous, parce que voilà, peut-être l'agacement, les choses n'avancent pas comme vous voulez, j'ai plus l'impression ici que c'est vraiment en lien avec vos énergies, la santé, peut-être que le corps ici ne joue pas par rapport, vous avez envie de faire des choses, mais le corps ne suit pas, d'où on va voir un médecin. Il faut garder les pieds sur terre. Hein. Moi, je suis la première. Hein, et Dieu sait que j'en ai eu des soucis, mais il faut arrêter. Il
y a les énergies, elles peuvent aider, elles peuvent soigner certains maux. Mais s'il vous plaît, ne délaissez jamais la connaissance basique de la chair, la médecine. D'accord? Donc là, sincèrement, il faut aller voir son médecin. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans une fatigue excessive. Ça veut dire que votre cerveau carbure à 1000 à l'heure. On te dit, c'est bon, note tout ça sur un papier, c'est parfait, c'est nickel. Par contre, tu vas apprendre à prendre soin de toi pour qu'après on puisse mettre en travail tout ce qui carbure là. Il y a aussi une méthodicité que pour certains vous devez apprendre à faire, à ne pas vouloir aller plus vite que temps. Tu es dans un corps physique, il ne carbure pas à la même vitesse que ton âme, que ton esprit. Donc il faut être au clair. Peut-être aussi que tu te sens dans cette oppression d'avancer plus vite, comme si tu avais l'impression que tu n'avais pas assez de temps dans cette vie pour pouvoir faire ce qui te passe par la tête. Arrête de penser à ça, c'est une mémoire antérieure. Ça montre tout simplement que par le passé, eh bien, tu es peut-être décédé un chouïa trop tôt par rapport à un accident, c'est des probabilités qu'on ne peut pas toujours savoir. Et puis tout simplement, et tu as encore cette, comme si tu étais encore dans cette espérance, pas dans cette espérance, mais dans cette sensation de quelque chose qu'il faut absolument finir parce qu'on ne sait pas si. Donc là, on nettoie, on baste ça, tac, on fait le nécessaire. Donc, nouvelle profondeur créatrice, le jugement. Donc là, il y a des choses ici qui vont être vraiment tranchées, quoi, tout simplement. Là, il y a des choix vraiment importants à faire, mais ça vous appartient, encore une fois. On continue. Nous avons ici la couleuvre, donc le 8 de bâton, accélération et mouvement. Donc là, pour certains d'entre vous, vous allez devoir un petit peu faire face à certaines choses qui vont vous faire sortir un petit peu de votre sérénité, calme, tranquillité. Là, je pense que pour certains, vous êtes un petit peu dans un calme plat actuellement. Et puis, vous dites, oh, d'un côté, ça va, je me pose, je fais autre chose. Mais c'est un petit peu le calme avant la tempête, mais la tempête qui est propice aux bonnes choses, pas celle qui vient et puis qui dévaste tout, ça n'a rien à voir, d'accord? Ça, c'est la bonne tempête. Moi, c'est celle que j'aime bien. Tac. Donc, on te parle ici que par rapport à certaines actions, voilà, que tu fais, que tu entreprends, que tu envisages et tout ça, eh bien, on est en train de te dire de te préparer parce que les choses, elles vont se mettre ici en mouvement. Et encore une fois, il va peut-être ici falloir faire preuve d'agilité pour pouvoir, eh bien, prendre tout ce qui vient, pas faire, prendre toutes les propositions qui vous viennent. Il n'y a pas de reporter à plus tard. Ça, c'est vraiment ça qu'on me dit. Il n'y a rien de reporté. Mais par contre, il y a ici peut-être une manière de faire, peut-être une méthodicité. J'utilise souvent ce terme, mais je trouve qu'il est tellement clair. Il y a vraiment une méthodicité que vous allez devoir faire, mettre en place. Parce qu'il y a des projets, il y a des propositions, il y a des collaborations que pour certains vous êtes dans cette demande ou dans cette démarche qui pour l'instant étaient complètement morts entre guillemets, il n'y avait pas signe de vie, rien ne bougeait, mais là on te dit attends-toi parce que il ne faut pas aussi oublier, la couleuvre c'est un animal à sang froid. Donc, il faut aussi attendre que Mère Nature se réveille. Et encore une fois, là, je pense que c'est beaucoup pour les vierges et les lions ainsi que les scorpions. Pour vous, je pense que c'est maintenant que les choses sont vraiment aussi en train de démarrer. Tu fonctionnes énormément avec Mère Nature, inconsciemment. Je ne parle pas parce que des fois, on est très dans la méthodicité et tout ça, on est très logique, on est très clair, mais inconsciemment, des fois, on se laisse pousser, on est poussé par des énergies
c'est autre, d'accord? Là, on ne parle pas d'entité, on ne parle pas d'ange, ça n'a rien à voir, c'est autre chose, ça vient du fond des entrailles de la terre. Je ne sais pas si certains ils peuvent comprendre, mais je pense que oui. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, eh bien, vous êtes dans cette... vous sentez ce changement et on vient ici te dire bah, que les choses, elles sont en train d'émerger, elles sont en train de sortir, d'être... comment je peux dire ça? Mis... mettre en lumière, quoi, tout simplement, d'accord? C'est vraiment sortir de terre, c'est dingue, on montre vraiment ça. Bref, on m'avait perdu, je pense, aujourd'hui. On continue, nous avons ici la tortue terrestre, donc le 10 de bâton, mouvement sous pression. Alors, on a le 8 de bâton qui nous parle ici d'un changement. Le 8, c'est tout ce qui est cycle de vie. Donc, on est dans quelque chose ici bah, qui était peut-être stagnant et puis là, c'est en mouvement. Le 10 de bâton, c'est un aboutissement, d'accord? C'est quelque chose ici qui s'aboutit. J'aime bien parce que la tortue terrestre, eh bien, c'est quelque chose, on en revient ici avec la mère nature, à la mère nature, exactement. La tortue, eh bien, elle prend aussi, elle se met aussi en lenteur, hein, et puis après, bah, les choses, elles se mettent en mouvement quand bah, le soleil commence à prendre un peu, à donner un peu plus de sa chaleur, le cycle, quoi, tout simplement. Un nouveau cycle, d'où ici le mouvement sous pression. J'ai pas envie de vous dire sous pression parce que je ne l'entends vraiment pas comme ça. Mais par contre, il y a ici un mouvement auquel, eh bien, il va falloir quand même, eh bien, faire face parce qu'on est quand même un petit peu rouillé, hein. D'où un petit peu la pression, je l'entends un petit peu comme ça, hein, comme si on est trop longtemps assis, puis tout d'un coup on se lève, on fait aïe, 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 hein, comme ça vous pouvez comprendre. Donc je pense que c'est ça qu'on veut vous dire, c'est que les choses elles sont en train de changer pour vous, d'accord? Donc, attends-toi à ça. On a ce cycle qui est favorable, mais quand même, il va falloir donner quand même un peu du tien, d'accord? Donc oui, ça va pas tellement être agréable parce que tu vas avoir des petits bobos, hein, façon de parler. Hein. Je suis pas en train de dire que tu vas tomber malade ni quoi que ce soit, mais voilà, il y a des choses qui vont être un petit peu enrayées, hein, qu'il va falloir graisser pour après partir tranquille. D'accord? D'où ici le blaireau, le 4 de denier, autonomie et activité pratique. Donc là, plus clair que ça, tu d'aides. N'est-ce pas? Je mets là. Si vous arrivez à me suivre, vous êtes des champions. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Parce qu'hier, je n'ai pas pu publier sur Facebook et je me demande si c'est pas parce que la vidéo, elle était trop longue. Je sais pas. Mais normalement, pas. Je sais pas. Bref, c'est pas important. On continue, on reste connecté. On a un autre message, ici la tortue, donc le monde. Occasion nouvelle. Ok, ça c'est joli. Donc, pour beaucoup, vu qu'on te parle ici d'occasion nouvelle, je pense que vous avez fait certaines démarches et là, vous êtes en attente d'une approbation, d'un feu vert. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, pour l'instant, ne viendra pas peut-être aujourd'hui, vu que c'est encore pas approuvé. C'est comme si on montrait quelqu'un derrière un bureau qui était en train de lire un dossier et qui devait encore poser sur le papier oui ou non. Pour vous, on sait que ça va être oui. Hein, ça, c'est clair. Mais j'ai l'impression que cette nouvelle ne vous arrivera que dans 8 jours. On y arrive. D'accord. Donc, soyez encore, faites preuve de patience. On continue. Nous avons ici la reine de denier, donc le lynx. Ça vous détermine assez. Hein. Savoir cacher et créativité. Donc là, sincèrement, je vous ai dit, hein, inconsciemment, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui était encore en train d'être approuvé. Donc là, ça vient vraiment me confirmer ce que je viens de vous dire, d'accord? À savoir aussi qu'on te parle ici d'un savoir caché et créativité. Là, tout simplement, je pense que pour certains, vous avez des dons assez particuliers. Et alors, il y en a qui n'ont jamais touché du bois et puis que, ben voilà, et puis que quand ils commencent à trafiquer du bois, ils font des sculptures, des choses magnifiques parce que, ben, inconsciemment, ils ont ça dans la peau, ils ont un art, hein, ils ont un don, faut pas se leurrer, le don, c'est le chant, c'est la sculpture, tout est un don. Nous sommes un don, nous-mêmes. Hein, donc,
Mais voilà, il y a cette créativité que tu ne connaissais peut-être pas et que là, ben, tu l'apprends aussi par rapport à d'autres créativités que, voilà, c'est comme si tu partais dans un hobby et en fait, ce hobby, eh bien, c'est vraiment, tu as le don de ça, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Après, c'est clair, vu qu'on a ici un savoir caché, ça nous amène aussi peut-être à tout ce qui est la médiumnité, magnétisme, radiesthésie et tout ce qui est les sciences occultes. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, et encore une fois, on n'oublie pas, nous sommes des anges incarnés, hein, on est là pour vivre une expérience humaine, on est à l'école. Moi je dis toujours ça, on est à l'école. Tant qu'on n'arrive pas à l'uni, on revient. D'une fois qu'on est à l'uni, hein, on va de l'autre côté, puis on est tranquille, puis on est là pour pouvoir aider, accompagner les personnes, d'accord? Mais pour l'instant, on est encore à l'école. D'accord. Mais par contre, à chaque fois qu'on est à l'école, eh bien, ben, chaque fois qu'on passe d'année en année, on a des compétences qui nous restent, hein. On a besoin de ça, hein. La sagesse, la connaissance, elle reste. Ben là, c'est exactement ça. Tu as un savoir que tu n'es encore pas au courant. Et c'est à travers voilà, ton hobby, peut-être, tout simplement, que tu vas comprendre que tu as des facultés, pas que d'autres n'ont pas. Moi, je suis nulle en sculpture. Voilà. Ah, il y en a qui sont nuls en chant. Ben voilà. Et pourtant, ils aimeraient, mais c'est pas leur truc. Hein. Donc, comprenez ce que je veux dire. Je parle beaucoup avec les mains. Hein. Donc, j'espère que vous n'êtes pas trop décoiffés avec les mouvements d'air. Ça, c'est les gènes. J'arrête. Nous avons ici le 4 de coupe qui te parle ici d'activité en profondeur. Bon, je ne vais pas me répéter, je pense que j'ai déjà tout dit. Et puis, on va finir ici avec les 3 dernières cartes. Nous avons ici la première qui nous parle ici la mésange. Donc, le 4 d'épée. On te dit ici recherche de la vérité intérieure. Donc, le 4 d'épée, le 4 représente ici une stabilité. D'accord? Comme si on était un petit peu dans un sas sécurisé. Mais vu qu'on est ici avec les épées, eh bien, ça représente ici des contrariétés. Tac. Et puis, vu que ça mène aussi à tout ce qui concerne ici les énergies, la santé, mais je ne suis pas médecin, il n'y a que votre médecin, encore une fois, qui pourra vous dire si tout va bien ou pas. D'accord? Mais là, on voit qu'il y a quelque chose ici qui vous empêche de faire certaines choses, parce que bah, peut-être que le corps ne réagit plus. Là, je vous envoie un petit peu à ce que je vous ai dit avant, peut-être mettre de l'huile, façon de parler, mais vous avez compris un petit peu à ce que j'ai voulu vous dire. Donc, recherche de la vérité intérieure. Peut-être tout simplement qu'on veut ici vous faire comprendre, on vous empêche d'actionner certaines choses. Peut-être que pour certains, eh bien, vous avez une obligation de rester en arrêt. Ça peut être un arrêt maladie, en lien peut-être avec un accident. On vous coupe un petit peu de votre vie de tous les jours pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Parce qu'on n'a pas voulu écouter. Hein. Et puis si on réfléchit souvent, ben, quand on arrive un petit peu quand on nous coupe vraiment l'herbe, l'arbre, tout sur les pieds, hein, qu'on se sent vraiment tomber, souvent c'est pour qu'on prenne conscience vraiment de quelque chose d'important pour notre vie future, quoi. D'accord? Et là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un message ici que pour certains qui vivaient cette coupure, eh bien, devaient comprendre. D'accord? Après, je suis personne pour vous donner des leçons. Hein. Comme je dis souvent, chacun balaye devant sa porte. On continue. Nous avons ici le valet d'épée. Donc, le valet d'épée, c'est bien la seule carte, entre guillemets, dans les épées qui est assez favorable parce que le valet, à force d'en ramasser plein la figure, il a compris, il est un petit peu dans le « Attends, je gère, je vois arriver le truc avant. » Après, le valet, c'est l'apprenti. Hein. Ça nous amène ici à peut-être quelqu'un d'assez joyeux, bienveillant, hein, assez gamin dans les bords, mais par contre intérieurement, c'est quelqu'un qui a déjà énormément eu de cicatrices, qui a vécu peut-être plus de choses alors qu'il est plus jeune que certaines personnes qui ont peut-être 60, 80 ans, voilà, qui ont vécu, d'accord? Donc si cette carte, elle sort, ça veut dire que par rapport à ta manière d'être, à ta manière de faire, on peut te considérer un petit peu comme un gosse, comme une gosse, mais ça n'empêche pas, eh bien, que tu as eu énormément de bagages, des cicatrices, comme ça tu peux comprendre derrière toi. Et maintenant, c'est pour ça que j'en reviens avec ça, c'est que maintenant, si dans ton cheminement de vie,
tu fais face ou tu rencontres certaines personnes, eh bien, malgré qu'elles viendraient ici t'emmerder, je m'excuse du terme, eh bien, tu te défendrais avant même qu'ils fassent une attaque envers toi, entre guillemets, juste pour que tu comprennes. Ça veut dire que tu as déjà ce flair qui est tellement aiguisé que tu sauras à quel moment ces personnes, tu dois t'en éloigner et à quel moment, eh bien, tu peux leur ouvrir la porte, entre guillemets. D'accord? D'où ici la corneille. Et la dernière carte, nous avons ici le signe rêve et monde nouveau. Donc là, c'est la tempérance, l'ange après la mort. Donc ça, c'est joli. Ça veut dire que tout simplement ici, pour l'instant, vous devez peut-être prendre conscience de certaines choses. Et là, je vous amène vraiment à ce que je vous ai dit avec cette première carte ici, le 4 d'épée. Donc là, ça vient plus me confirmer ce que je vous ai dit. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il y a les petits messages que je lis, mais en même temps, j'écoute ce qu'il me dit, hein, Nicolas, parce que, ouais, j'écoute à moite, hein, parce que je prends seulement ce que j'ai envie, il me dit, donc voilà. Tu parles pas assez clair. Donc, donc voilà, pour certains, vous devez me prendre pour une dingue, hein. Il n'y a que ceux qui font comme moi qui peuvent comprendre qu'on n'est pas barjot, hein, qu'on est vraiment compagnie. Je serais déjà à Malévo, je pense, si on serait il y a quelques... Enfin, bref, façon de parler. Allez, est-ce qu'il y a encore autre chose? Non, je pense que c'est bon. On me parle d'une chose que j'ai besoin de vous dire. Peut-être que vous allez recevoir ici ou un courrier de l'étranger ou alors un téléphone de l'étranger par rapport... Alors, c'est où il y a quelqu'un de la famille. Donc, est-ce que vous avez de la famille à l'étranger, hein? Donc, encore une fois, on est dans du général, on prend seulement ce qui résonne. J'ai l'impression que peut-être quelqu'un à l'étranger n'est pas en forme. Et puis, cette personne a peut-être le besoin de... il y a une intervention. Encore une fois, c'est quelque chose au niveau du pied. Donc, j'ai l'impression que c'est en lien avec des vacances. Et puis, il y a peut-être un petit accident en bordure d'eau, de mer, donc rien de grave, hein, c'est juste une petite écorchure auquel il va falloir peut-être quelques points de suture, mais rien de grave. Mais par contre, ben, il va falloir que vous soyez informé de ça. Donc, ça peut être en lien avec votre progéniture ou un membre de la famille. Mais voilà, c'est plus, écoute, dire je me suis fait bobo, machin, mais tout va bien. C'est juste que, ben voilà, hein, j'ai plus le droit d'aller dans la piscine ou dans l'eau, un truc comme ça, mais je peux quand même continuer mes petites vacances, entre guillemets. Ouais, ou alors c'est des membres de la famille que vous avez ben, chez vous, dans votre pays, qui vous appellent pour vous expliquer peut-être un tracas du quotidien qu'ils ont eu, quoi. Ça, c'est aussi possible, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a des nouvelles de l'étranger. Donc, Dieu sait. Mm. Ça me fait rire parce que des fois, je vous tape des théories, puis en fait, c'est moi qui ramasse, quoi. C'est moi qui reçois les nouvelles, les machins. Donc j'ai dit super. Comme quoi, c'est du général et puis qu'on doit tous prendre quelque chose, d'accord? Donc voilà les petites pousses. Je pense que j'en ai fini. Hein? 28 minutes. C'est pas mal. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Euh, et puis merci pour votre présence. Merci, merci pour vos messages. Merci pour vos abonnements, merci pour vos partages. Et puis voilà, que vos anges vous guident et vous accompagnent. En tout cas, il y a eu de beaux messages. Et puis, bah, dites-moi en commentaire si vous aimez bien, si vous voulez vraiment que je continue à prendre ici le tarot à Belle Maman ou si vous aimeriez que je prenne le tarot de Marseille ou un autre. D'accord? Donc voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain, gros bec.